Bien. Donc, maintenant, on va corriger l'exercice 4, toujours de la même série, la série 3. Alors, on vous donne en fait un tableau de simplex qui correspond à un programme de maximisation. Donc là, on vous dit clairement, il s'agit d'un programme de maximisation. Alors, essayons de voir, donc, d'observer ce tableau. Donc, nous avons, comme tout à l'heure, 3 variables de décision x1, x2, x3, ce qui veut dire que nous avons donc 3 variables à déterminer donc la valeur optimale. Nous avons également 4 variables d'écart, ce qui veut dire donc que nous avons 4 contraintes. Effectivement, là, nous avons 4 lignes donc, qui correspondent bien aux 4 contraintes de notre programme linéaire. Et on nous demande de compléter ce tableau du simplex. Et par la suite, deuxième question, si ce donc n'est pas optimal, on vous demande de trouver les itérations ou la solution optimale, c'est-à-dire les itérations suivantes. Alors, commençons petit à petit à déterminer donc les valeurs qui manquent ici. Alors, on va commencer par les valeurs les plus simples. Lesquelles, à votre avis? C'est E1. Combien? avec 0. Voilà, c'est 0. Donc, 0. je vais en fait noter ce qui manque en rouge. Hein, comme ça, vous allez suivre avec moi. Mais ensuite, qu'est-ce que je peux faire également? C'est 1. Très bien. Donc là, c'est aussi... Voilà. Donc la variable E1 avec elle-même, une variable de base avec elle-même, ce n'est autre que 1. Ensuite, les valeurs, c'est 0. Parce que la variable de base avec une autre variable de base, ça va être automatiquement des 0. Bien. Ici, qu'est-ce qu'on aura? À votre avis, qu'est-ce qu'on aura comme valeur variable? X3. Ici, X3. Est-ce que c'est possible X3 ici? Non, parce que X3, regardez, si tu vas mettre X3 ici, normalement, X3 avec X3, normalement, c'est 1. Alors, on a 0 ici, ce qui est impossible. X3 في آخر واحدة مسي ولا dernière. X3, très bien. D'accord, تقصد لهنا. Ah, ok, très bien. Donc, X3, effectivement, on peut la mettre ici. Pourquoi? Parce que si c'était X1 ou X2, normalement, on devrait avoir ici 1. Or, nous avons des zéros. Donc, c'est uniquement avec X3 avec elle-même ici, donc qui est égal à 1. Donc, la seule possibilité, donc c'est X3. Très bien. Quoi d'autre? X1. Heavy X1. Pourquoi? Très bien. Est-ce que ça pourrait être E2, par exemple? Ou bien E3, ou bien E4? Non. C'est impossible. Très bien. Voilà, très bien. Donc, la seule possibilité, donc, c'est X1. Très bien. Donc, si on a X1 ici, automatiquement, on aura 1 au niveau donc, de CI. Très bien. C'est E. C'est quelle variable ici? E3. E3, très bien. Donc, E3, voilà, parce que E3, regardez, E3 avec X1, c'est des 0, donc avec une autre variable de base. On vérifie bien avec X3 aussi, c'est 0. Avec elle-même, c'est 1, vous voyez? Donc, on peut automatiquement ici, c'est 1, 0. Voilà, très bien. Très, très bien. Donc, on arrive petit à petit. Maintenant, donc, il nous manque cette valeur, et puis le reste. Commençons par les valeurs les plus simples, les ZJ. Donc là, on aura combien ici? ZJ moins ZJ. Non, ZJ. Dit que 0 fois 1. 0 fois 1. Donc c'est 1. Très bien. Donc ZJ1. Voilà.
x3, c'est combien aussi? 1. x1, c'est 1 aussi. Pour E1, c'est Oui. Zéro. c'est 0. Non. Pour E3, c'est 0. 0. c'est 0. Zéro aussi. Eh bien. Donc là, on va déterminer les delta J. Donc là, c'est 0. On vérifie 0. bien que là, c'est pas. Là, c'est en fait 1. Donc là, c'est moins 1. Donc 1 moins moins 1, c'est 2. Très bien. Là, donc c'est 0. Donc 1 moins 1, c'est 0. Là, on aura quoi? On aura également donc 0. E2. E2, ici, il y a une faute, s'il vous plaît. Il faut la corriger. Hein. Là, ce n'est pas 0, c'est en fait 1. Et là, c'est moins 1. S'il vous plaît, corrigez. Hein. Donc, c'est 1 fois 1, ça donne 1. Et 0 moins 1, ça donne moins 1. Donc, ça, c'est à corriger. Hein. D'accord? D'accord, d'accord. Ben, là, c'est aussi 0 moins 0, donc c'est 0. Il nous manque cette valeur. Est-ce qu'on peut retrouver cette valeur, s'il vous plaît? C'est moins 1 fois 0, plus 1 fois 0, plus moins 1 fois 1, ça donne moins 1. Donc, quelque chose fois 1 pour trouver moins 1. Ça sera quoi? Moins 1. Non, si c'est moins 1 fois 1 ou moins 1 fois 1, ça donne moins 2. Alors, nous avons ici moins 1. Donc, automatiquement, là, on aura... سؤال monsieur. On est en train de chercher que vaut la valeur qui manque ici. Regardez, pour la retrouver, qu'est-ce qu'on fait? Comme tout à l'heure, dans le moment, on dit moins 1 fois 0, plus x fois 1, plus 1 fois 0, plus moins 1 fois 1, égale à moi? Moins 1. Égale à moins 1. 0. Donc, je vais faire capture d'écran, comme ça, vous allez mieux comprendre avec moi. Pour retrouver, en fait, je suis en train de chercher donc, cette valeur qui manque. Voilà. Donc, il me manque cette valeur-là, donc que je vais appeler x. Donc, comment, en fait, on va retrouver x? Nous avons ici, donc, ce moins 1. On l'a obtenu comment, ce moins 1? Ce moins 1 0 est fois égal moins 1. 0 fois moins 1 Moins 1. Plus x. plus 0 fois 1 Fois 1 x. fois x, Plus 0 fois 1 voilà, plus fois moins 1. plus 0 fois 1 plus 1 fois moins 1. Moins 1. Égal à moins 1. Égale, donc x moins 1. Donc x est Moins 2. égal à 0. Non, moins 1. Donc de l'autre côté, ça devient plus 1. Plus 1 moins 1, ça nous donne 0. 0. 0. Voilà. 0. Oui. Très bien. Donc, à partir de là, voilà, ici, notre valeur qui manque, ce n'est autre que 0. Est-ce qu'on a terminé le tableau? Non, il nous reste cette valeur-là. Comment est-ce qu'on va retrouver cette valeur? Fois 4. 0 fois 4. 1 fois 2 plus 0 fois 5 plus 1 fois combien égale à 5? Voilà, donc on va le noter comme d'habitude par x. Voilà. Donc, normalement, z égale à 5. Ça veut dire que 5 égale 0 fois 4 1 fois 2. plus 1 fois 2. 5 fois 0. 0 fois 5 et plus 1 Fois x. fois x. Fois x. Voilà. Donc 5 égale donc 2 plus x. X égale 5 moins 2, c'est égal à... Donc x 3. égale à 3. 3. 3. Voilà. Très bien. Donc ici, on peut mettre que x égale à 3. Voilà
Donc, notre tableau, il est bien maintenant achevé. On a pratiquement terminé toutes les valeurs qui manquent. La question 2, on vous demande, est-ce que ce tableau est optimal? Sinon, il faut poursuivre les itérations jusqu'à atteindre l'optimalité et donner la solution optimale. N'est Alors, pas qui peut me optimal. répondre? Pas optimal aussi. Pourquoi? Il y a les effets moins نت Z. فيهم Ce On tableau a n'est pas- deux effets nets qui sont positifs. Oui. 2 qui correspond à X2 et 1 qui correspond à E4. Donc, puisqu'on est en train de maximiser, donc on va prendre laquelle? Quelle est la variable entrante à votre avis? Le plus grand de deux, monsieur. Ça, X2. donc, voilà, c'est X2. Et qui va sortir? On a 4 sur 1, 2 moins 1, c'est impossible. 5 sur 2 et 3 sur 0, c'est impossible. Donc, on a soit 4, soit 2,5. Quelle est la variable qui va sortir? 2,5. 2,5 allez Donc, c'est E. C'est E3. Donc, le pivot, c'est égal à 2. C'est ça ou non? égal à oui Très bien. Donc, on va poursuivre les itérations jusqu'à l'obtention du tableau optimal. Donc, je vous donne en fait voilà. Donc, ça, c'est en fait, voilà, c'est la réponse à la question, oui, c'est ça. Voilà, c'est donc notre, voilà, c'est 2. Donc, non, ce tableau n'est pas optimal, donc, car CI moins ZJ, donc, supérieur à 0 pour X2. Voilà. Donc, normalement, vous obtenez ce tableau dans lequel, en fait, on a les variables de base X1, X3, donc X1 égale 4,5. Rabbi, s'il vous plaît, celui qui a ouvert son micro, سكروا الميكرو فماشكم سامحوا الميكرو قاعد يرجع الصوت سكروا الميكروات بربي. Donc, je répète. Donc, ça, c'est le tableau optimal. Pourquoi? Regardez avec moi. Les effets nets sont tous nuls ou négatifs. Donc, nul pour les variables x1, x2, x3, e1, puisque c'est en fait des variables de base. Et puis, donc, on a e2, e3, e4, donc des variables hors base. Bon, là, je vais faire une remarque. Mais avant cette remarque, je vais juste donc énoncer la solution optimale qui est x1 égale à 4,5, x2 égale 2,5, x3 égale à 3 et z égale à 10. Alors, vous pouvez bien sûr donc, retrouver vous-même ce tableau en essayant de compléter les itérations à la suite de ce tableau donc, que je vous ai donné. Mais une remarque parce que ça m'a été posé au niveau de la séance de cours tout à l'heure au niveau du chat. On m'a dit, monsieur, quand est-ce qu'on obtient une solution multiple? Donc, je ne sais pas si l'étudiante en question, elle est avec nous ou bien non. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, en fait, il faut revoir le tableau à l'itération donc finale. Et si, par exemple, comme ici, on a E2, regardez E2, qui n'est pas une variable de base, c'est une variable hors base. L'effet net, regardez ici, de 0, d'accord? C'est-à-dire, le fait de faire rentrer E2 dans la base, ceci ne va pas engendrer, en fait, une nouvelle solution. Mais c'est en fait, la solution reste toujours optimale avec z égale à 10, mais on aura, en fait, une autre solution possible. Au lieu de E1, au lieu de x1 ici, on aura en fait E2. Donc, c'est une nouvelle solution. Donc, pour en fait résumer, on peut dire qu'on a une solution multiple lorsqu'une variable hors base elle a un effet net à la solution optimale nulle. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, معناتها juste E2 ما تنجمش تكون variable entrante هيك. لا E2 au contraire E2 تنجم تدخل راه نجم E2 تدخل وشكون باش يخرج x1
علاش؟ خاطر لي فينات نتاعها E2 سي زيرو. احنا اوني à l'optimum. Normalement, on a que négatif ou le nul. Sauf qu'on remarque que E2 n'est pas une variable de base. C'est une variable hors base. Mais elle peut devenir une variable de base. C'est ça, en fait, ce qu'on veut dire par solution multiple. C'est-à-dire une variable hors base, elle a égale à 0. C'est clair? Oui? Monsieur le point هذه ما فهمتهاش. Ben, je répète. ترى احنا قلنا شنو les variables de base x1, x2, x3 et E1 bien sûr c'est une variable d'écart. E2 est-ce que c'est une variable de base يا جماعة؟ Non, c'est une variable hors base. صحيت. Normalement الفاريابل hors base لازم تكون لي فينات نتاعها لازم تكون نيجاتيف. نيجاتيف. اور لهنا نلقاو انه لي فينات نتاعها نول. كي تلقى une variable hors base les fenêtres نتاعها نول راهي c'est une solution multiple. D'accord? اي سي بون. Ah, très bien, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? لا. شو معناتها لي فاريابل دو باز كلهم لازم يكونوا نيجاتيف كيما ال E3 وال E4 وال E1. لا. اسلام ياسين حناش معك بالله. ياسين وينك؟ سامحني بالله على التدخل غير رشيق هذايا معناها. مرحبا. بارك الله فيك. جوست يا اسلام بالله pour informer les étudiants troisième année management. راني قول لهم je viens juste de les ajouter tous avec leur adresse institutionnelle معناها office.com. به تبقى reste à voir concernant le mot de passe. اوكي انا زدت لهم الكل في انتظار اللي يعملوا activation معناها de leur compte officiellement. D'accord?